C'est une bien triste nouvelle qu'a souhaité partager l'ancienne mannequin Églantine Émeillé ce lundi 20 février 2023. En effet, l'animatrice aujourd'hui âgée de 49 ans a tenu à annoncer à sa communauté la mort de son fils cadet, Samy. Un terrible drame qui a ému Twitter. Dans des publications postées simultanément sur Instagram et sur Twitter, la présentatrice de France Télévisions a rendu hommage en images à son fils décédé après une lutte de 13 jours, comme elle l'a indiqué dans ses posts. Âgé de seulement 17 ans, Samy était un adolescent polyhandicapé, souffrant d'autisme et d'épilepsie suite à un AVC non détecté survenu peu après sa naissance. Depuis l'année dernière, le jeune homme vivait dans une institution spécialisée près de Hier. Un post partagé par Églantine Émeillé, @Églantine Émeillé. Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosse à dents, mon petit lion au regard si doux s'est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte, a sobrement écrit Églantine Émeillé sur les réseaux sociaux. Avant de conclure, je n'ai plus de mots, seulement une immense douleur et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samichou, je t'aime, pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal. Églantine Émeillé avait fait des confidences sur l'autisme, son fils Samy, ou encore son engagement à l'occasion d'une interview exclusive accordée au Journal des femmes en 2018. À l'époque, on apprenait que son fils vivait dans un centre spécialisé à Hier, dans le Var, et sa maman à Paris. J'ai une des vies les plus compliquées qui soit, mais j'ai pris l'habitude. C'est beaucoup de temps de trajet et d'aller-retour, et ça demande beaucoup d'organisation, ce qui n'est pas toujours mon point fort. Je travaille et j'essaye de me réserver tous les 15 jours, 2 jours dans la semaine, le lundi et le mardi, pour être auprès de Samy, à l'hôpital. Pour les vacances de la Toussaint, il vient à Paris, à la maison par exemple. Mais les vacances, c'est très compliqué à gérer, car je ne peux pas prendre mon fils à chaque vacances. Cela voudrait dire que j'impose au reste de ma famille des vacances qui ne seraient tournées qu'autour de ce que peut ou ne peut pas faire Samy, disait-elle pour détailler son quotidien de maman ayant un enfant porteur de handicap. À l'annonce du décès de son fils, Églantine Émeillé a reçu des centaines de messages de soutien. « Je prie de tout cœur pour son repos », a réagi Jean-Pierre Foucault. « Toutes mes pensées chaleureuses », a commenté Laurie Choléois. « Toutes mes pensées vont voir toi et ta famille », a écrit Jean-Luc Lemoine. « Églantine, mes pensées vont vers toi, au passé et au lendemain, à ce que tu as montré et à ceux qui ont voulu voir, de tout cœur avec toi », a ajouté Maïtena Biraben. Également mère d'un autre jeune homme, Marco, né en 2003, Églantine Émeillé est très investie auprès des familles accompagnantes, tout comme elle, des enfants autistes. En 2008, elle a même créé l'association Un pas pour la vie, dans le but de les accompagner au quotidien. Pour tenter de sensibiliser le plus grand nombre à cette cause, Églantine Émeillé a raconté son histoire à travers un livre, Le voleur de brosse à dents, et un documentaire réalisé aux côtés d'Olivier Pighetti, Mon fils, un si long combat. La femme de télé n'a d'ailleurs jamais hésité à prendre la parole au sujet de l'autisme et à dénoncer le manque de structure et de dispositifs. Une publication partagée par Un pas vers la vie, @association Un pas vers la vie. En France, nous sommes dans une situation très délicate. Il y a énormément de familles qui ne disposent pas de prise en charge et qui vivent dans des conditions très difficiles avec des enfants qu'elles n'arrivent pas à gérer ni à comprendre, avait-elle notamment expliqué au Journal des femmes. Et à elle de compléter. On manque cruellement de place dans les institutions et le peu de structures spécialisées sont pour beaucoup très en retard sur les